Ah 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 ah. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis pas encore totalement prêt, je vais pas vous mentir. Un peu de préparation à la dernière minute. J'étais en train de faire monter et d'ajouter le miel parce que évidemment, vu qu'on joue à Ace Attorney aujourd'hui, il me faut du miel pour la gorge. Enfin, du thé avec beaucoup de miel, surtout. Tiens d'ailleurs, j'en ai parlé il y a... C'était il y a combien de temps? C'était le premier épisode sur Y Ace Attorney de mémoire. Donc c'était il y a 4 semaines, effectivement. Ouais, fin janvier, la première semaine quand j'ai recommencé à streamer. Du coup, c'était il y a 4 semaines environ. Je disais que je commençais le troisième pot de miel que j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire. Le troisième pot est fini. Voilà. Et je commence le quatrième qui est le plus sombre, le miel le plus sombre. Miel de forêt du nord de l'Italie. Tous les miels viennent d'Italie. Tous les miels que j'ai reçus viennent d'Italie. C'est un pack en même temps. Du coup, voilà. Je sais pas si c'est un gage de qualité que ça vienne d'Italie ou pas. En tout cas, les miels sont bons. Donc à partir de là, bon, je vais pas me plaindre. Du coup, ouais. Miel des forêts du nord de l'Italie. Récolté à la fin de l'été, ce miel foncé et liquide dont l'arôme rappelle les fruits cuits et le caramel, et dont le goût évoque le malt et les dattes, accompagne idéalement les légumes, mais aussi les crêpes, pancakes et yaourts. C'est vrai que ce miel-là, j'ai déjà goûté ce matin, du coup. Avec des crêpes, il serait excellent. C'est bien vrai. Bon, bah, du coup, voilà. Hein. Ah, c'est chaud. Mon thé est chaud. Bien vu. C'est c'est fait comme ça le thé. On va pas se mentir. J'ai foutu du miel partout. Ce début de stream est chaotique. Tout va bien. Je vais remettre le miel dans son pot. Désolé. Hop, et je reviens. Enfin, pas dans son pot. Le miel est toujours dans un pot. Je me balade pas avec du miel. Je porte pas du miel avec mes mains comme ça. Voilà, il est toujours dans un pot. Je voulais dire dans son pack. Voilà, on mélange un peu. Et de toute façon, ça va être trop chaud pour goûter. Oh là là. Thèse victimisée par un thé. Trop chaud. Impossible de boire. Bah, c'est pas grave. Ça viendra après. Bon. On va pouvoir y aller, mine de rien. Tout est prêt. On va pouvoir continuer The Great Ace Attorney. Toujours sur l'affaire numéro 2, mais l'affaire numéro 2 qu'on avait presque terminée en réalité. Si on peut faire un petit résumé de ce qu'on avait fait la semaine dernière, mardi dernier. Et du coup, après avoir découvert l'identité du passager qui vivait dans la chambre à côté de la nôtre, qui était une ballerine en fuite, Mademoiselle Pavlova. On était retourné dans sa chambre, on était retourné dans la chambre de Mademoiselle Pavlova pour continuer à enquêter sur la mort de notre ami Kazuma. Et au final, grâce à cause, tout est discutable. Grâce à l'aide de notre ami détective Sherlock Holmes qui s'appelle dès à présent Hercule Poirot. Voilà, je le dis, c'est le seul avertissement que vous aurez. Grâce à l'aide de notre ami détective Hercule Poirot, on était déjà dans un premier temps parti sur une thèse selon laquelle l'animal de compagnie de Mademoiselle Pavlova c'était un serpent qui s'était faufilé à travers la grille de ventilation et qui avait piqué Kazuma, provoquant sa mort. Thèse qui était absolument claquée dès le début, à partir du moment où Hercule Poirot l'a formulé, parce que évidemment un serpent. Alors, on a trouvé un serpent, effectivement, il y a un serpent qui se baladait à bord, mais
Il n'y avait pas de poison dans le corps de Kazuma, il n'y avait pas de traces de piqûre sur son corps. Bon, voilà. Il n'est pas mort à cause des serpents. Ça, on le savait déjà. Et du coup, on avait rectifié quelque peu cette théorie. Et au final, on avait découvert que le véritable animal de compagnie de Mademoiselle Pavlova, c'était un chat noir qui s'appelle Darka. Un chaton même, un chaton assez jeune et qui du coup s'était enfui à travers la ventilation dans la cabine d'à côté, dans la cabine de Kazuma. Et Mademoiselle Pavlova avait essayé de faire revenir son chat dans sa cabine en ajoutant un petit jouet pour chat. Jouet pour chat qui est donc le ruban moucheté que Kazuma a décrit dans dans son livre, dans son journal. Et elle n'avait pas réussi à faire revenir Darka dans sa cabine en réalité. Darka d'ailleurs, on ne sait toujours pas où il est. Ce chat, il est porté disparu. Il a peut-être été mangé par le serpent. Voilà, c'est ma théorie pour l'instant. Je pense qu'il est mort, hein, le chat, vraiment. C'est pas une blague. Et voilà, la théorie qu'on avait fini par mettre en place, c'était que Kazuma, tout simplement, avait trébuché sur le chat. Et il s'était, je sais pas, il s'était cogné la tête quelque part sur un coin de table ou quelque chose comme ça. Pardon. Oula. Il s'était cogné la tête sur un coin de table quelque part et il était mort comme ça. Voilà, il était mort parce qu'il avait trébuché sur un chat et il était tombé et c'est la mort conne. Théorie qui ne va pas non plus. Voilà, cette théorie-là, bon, dès le début, moi, j'étais pas à fond dessus parce que, enfin, je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème, voilà, et il y avait plusieurs problèmes. Il y avait, enfin, plusieurs questions auxquelles on n'avait pas exactement de réponse au final, qui est comment est-ce que la deuxième moitié de la cloche qui était au cou de Darka était revenue dans la chambre de Mademoiselle Pavlova. Parce que Mademoiselle Pavlova, si on suit cette théorie-là du chat, n'est jamais rentrée dans la chambre de Kazuma. Et du coup, elle n'a pas pu récupérer cette deuxième cloche en fait. Enfin, elle n'a pas pu récupérer cette moitié de cloche. Et donc, forcément, il y a un moment où Mademoiselle Pavlova est entrée dans la chambre de Kazuma. Et dans ce cas-là, comment... Enfin, il y a un moment où elle est rentrée dans la chambre de Kazuma après qu'il soit mort déjà, hein. Ça c'est important. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que la porte a été refermée de l'extérieur, comment la porte de la cabine a été refermée de l'extérieur. Ça, on y avait répondu, puisque quand le bateau fait un arrêt d'urgence, c'est un arrêt d'urgence qui est très violent, et du coup, le loquet des portes se glisse tout seul en fait, et les portes peuvent se fermer tout seul. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Kazuma est mort? Et ça, encore une fois, on l'avait découvert un peu vers la fin, c'est que Mademoiselle Pavlova est en réalité la fille du marin, comment il s'appelle? Stroganov. Voilà, le marin qui montait la garde ici dans la section première classe. Et d'ailleurs, le serpent, c'est l'animal de compagnie du marin Stroganov, hein, mais bon, ça a rien à voir. Le serpent, il n'a plus rien à voir dans cette affaire. Et du coup, ce qui s'est passé, je pense... Alors, je vais réafficher le jeu. Là, c'est bon. Ah, mais attendez. J'ai même pas lancé la capture du jeu. Je suis encore sur la capture de The Attorney. S'il vous plaît, le jeu. Le voilà. Ce qui s'est passé, selon moi, ma théorie, c'est que... en gros, le marin Stroganov a dit bon bah on accueille ma fille à bord, tout simplement, parce qu'apparemment sa fille a grandi sur le bateau aussi. Il a dit bon bah ma fille revient à la maison. Évidemment ma fille est en fuite, hein, parce que elle est quand même censée être une ballerine qui fait partie d'une troupe de ballet importante et qui a volé une tiare en diamant.
Ça encore, il faut le préciser, même si apparemment elle l'a pas volé parce que c'était un cadeau qu'on lui a fait, du coup la terre lui appartient véritablement, mais ça, on verra les détails. Et du coup, l'existence de Mademoiselle Pavlova a été cachée par l'équipage. Et ce qui s'est passé, et ce qu'on avait découvert aussi, c'est que, en gros, hier, les gens étaient très fatigués. Voilà, enfin, cette nuit plutôt. Les gens étaient très fatigués. Ils étaient très fatigués, pourquoi? Parce que, ce que je pense, ça n'a pas encore été révélé, mais bon, la théorie est assez simple, c'est que le poulet qui a été servi hier soir à manger était drogué. Voilà, ils avaient mis des somnifères dedans, je sais pas quoi, pour faire dormir tout le monde, pour que Mademoiselle Pavlova puisse rentrer sur le bateau plus discrètement. Le problème, c'est que Kazuma, lui, n'a pas mangé le poulet, puisqu'il n'aime pas de poulet, c'est moi qui ai tout mangé. Et du coup, il était encore réveillé, et il a pu se rendre compte que Mademoiselle Pavlova était en train de monter sur le bateau et ça lui a peut-être causé des soucis d'être réveillé à ce moment-là. Et du coup, l'équipage, le bateau tout entier, hein, a pu peut-être choisir de se débarrasser de mon ami, histoire que le secret reste bien gardé. Voilà, pour l'instant c'est ça ma théorie. Du coup on est reparti. C'est la fin de l'intro. Allez. J'ai aucune idée de ce que tu viens de dire, Sherlock. Oui, on était en train de parler du... Mais je me souviens qu'on était plus loin que ça quand même. Quoique non, on était peut-être là. Mais attends, je me suis vraiment arrêté en plein milieu d'une phrase comme ça. Ouais, je suis vraiment un schlag. Hein. Bah nickel. Du coup voilà, on était en train de parler du repas, comme quoi tout le monde avait une sorte tout le monde était un peu dans le brouillard ce matin, en fait, tout simplement. Tout le monde avait une sorte de mal à la tête, qui est un peu bizarre, et on était en train de parler du repas, du coup. Et Ryonosuke qui expliquait que c'est lui qui avait mangé le repas d'hier soir. Et du coup, Monsieur Poirot qui disait... dans ce cas, la victime n'a pas mangé de poulet du tout. C'est vrai, il n'y a pas touché. Est-ce que ça a de l'importance? Mon bon ami, est-ce que cela ne vous surprend pas? Oh, Monsieur Poirot, est-ce que vous voulez dire qu'il y avait quelque chose de bizarre dans ce poulet? Alors oui, ça c'était sûr, hein. Oui. Non, vraiment? Est-ce que c'est ça la vérité? Le repas préparé pour les passagers hier soir a été modifié. Modifié par l'ajout d'un... Merde, pas un soporifique, c'est un... Je l'ai dit tout à l'heure ce mot en plus. Je commence déjà à avoir des difficultés sur la tradition. D'un somnifère, voilà. Modifié par l'addition d'un somnifère qui avait pour but d'endormir profondément tous ceux qui le consommaient. Un somnifère? Est-ce que vous voulez dire que la personne qui a fait ça a drogué le repas de tous les passagers pour qu'ils ne se rendent pas compte de l'arrêt d'urgence du bateau? Monsieur Naruhodo, bien sûr que Monsieur Poirot ne veut pas dire ça, c'est une idée un peu tirée par les cheveux. Précisément. Mettre de la drogue dans les repas de tous les passagers à bord, ça serait certainement impossible. À moins que chaque membre de l'équipage soit complice. Quoi? Alors, Monsieur Sonoga est techniquement un membre de l'équipage, je tiens voilà, encore à le dire, mais bon. Alors, Monsieur le marin. Euh. C'est moi. Je suis désolé de vous dire que plus de mensonges ne vous conduiront nulle part.
dis la vérité, au pire t'as tué mon ami, on était dans les eaux internationales, on peut rien faire contre toi, j'ai pas envie de... Ouais, c'est parti très loin tout de suite là, dis donc. C'est... Oula, les eaux internationales à cette époque-là, je suis pas sûr, hein. Ça date de quand? On peut regarder véritablement, petit moment culture. Tout ce qui est délire des eaux internationales, traité sur les eaux internationales, ça a été créé quand? Vraiment. Ça m'intéresse. C'est du droit international, ça m'intéresse du coup. Les eaux internationales, oui, mais pourquoi est-ce que j'ai tout le temps Wikipédia en anglais? L'article 86 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ok, donc de base c'est les Nations Unies, donc c'est après la Seconde Guerre mondiale. Ça n'existait pas à ce moment-là. Et du coup, je sais pas exactement comment ça se passe point de vue du droit. Est-ce qu'on a le droit de commettre des meurtres? Est-ce qu'on a pas le droit? Est-ce que... Oh là. Pardon. Pardon, monsieur Poirot, j'ai pas lu votre phrase. J'étais trop concentré sur l'état du droit marin de la fin du début du XXe siècle pour vous écouter. En fait, si vous refusez de parler, euh, euh, si vous refusez de parler, il y aurait une enquête auprès de la compagnie de bateaux, bien sûr. Et si cela se passait, chaque membre d'équipage, y compris le capitaine, serait pris pour cible. Pour avoir aidé un renégat, une renégate. Euh. Alors, renégat, ça a l'air d'être un terme très spécifique qu'ils utilisent, mais bon. S'il vous plaît, pas plus, je vais tout vous dire. Oh Stroganov, il n'a pas été très verbal pour l'instant aujourd'hui. Hein. Il se contente de faire des Je pense que ça va être... voilà, c'est tout ce qu'il va dire jusqu'à la fin de cette affaire. Il va dire des c'est fini, c'est comme ça. Je ne peux pas continuer à causer du souci pour tout le monde comme ça. Cet équipage, ce sont vos camarades, n'est-ce pas? Oui. Et donc, quand j'ai décidé de m'enfuir, je leur ai demandé de m'aider. Euh... Des mots touchants de la part du marin Stroganov, bien sûr. Je n'y crois pas. Oui, je m'en souviens maintenant. Je me suis souvenu avoir mâché sur quelque chose de plutôt amer à un moment. Ah. Vous pouvez parler de très épicé. Pendant que tous les passagers du SS Burea étaient en train de dormir profondément, grâce aux effets presque magiques de la pension de sommeil que vous avez glissé dans les repas, du coup, si c'est ça qui s'est passé, les seules personnes réveillées sur le bateau cette nuit-là, c'était l'équipage, les personnes qui n'aiment pas le poulet et une passagère qui venait de monter à bord, Mademoiselle Pavlova. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'aimaient pas le poulet à bord par Kazuma, voilà. Kazuma qui décidément avait qui avait décidé de ne pas manger ce soir-là, du coup, j'imagine. Il ne veut pas le poulet, il a fait bon bah c'est pas grave. Petit jeune. Oh là là, le thé est très bon.
Et dans ce cas-là, ça aurait été possible pour vous. Vous auriez pu utiliser l'arrêt d'urgence pour fermer la porte de la cabine, pour fermer la serrure de la cabine de Kazuma. Mais ça ne fait aucun sens. Dans ce cas-là, toutes les cabines du bateau se seraient fermées. Et ça aurait été le chaos. Bah non, le chaos, non. Tu peux... les passagers, ils sont dans leur cabine. Donc au cas où la porte se ferme, ils peuvent la réouvrir tout de suite. Hein. Enfin, tout de suite, quand ils se réveillent. Oh, je n'en suis pas si sûr. Comment ça? Ah, bien sûr. Tout comme nous, les autres passagers auraient mangé du poulet dans leur cabine. Et après cela, ils auraient été... ils seraient devenus très... ils se seraient assoupis à cause de la drogue. Effectivement. Et donc, tous les passagers étaient déjà dans leur cabine pour la nuit. Oui. La grande majorité des passagers dorment déjà avec leurs portes fermées de toute façon. Et donc, aucun d'entre eux n'aurait trouvé remarquable que la porte soit fermée une fois le matin venu. Pour résumer, de manière à fermer la porte d'une seule cabine sur le bateau tout entier, le coupable a fait s'arrêter d'urgence le bateau très tôt ce matin. Effectivement, c'est une très bonne théorie. Stroganov, des mots à nous dire peut-être? D'accord. Le but, je viens de le dire plutôt. Il y avait quelqu'un d'autre présent sur la scène du crime quand la victime a perdu sa vie. Quelqu'un qui a laissé un message en russe sur le sol en essayant de faire incriminer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a essayé désespérément de cacher les bouts de verre brisés qui auraient pu réveiller son identité. Et quelqu'un qui a abusé de l'arrêt d'urgence et de cette procédure pour fermer la porte. Tout ça en une nuit. Mais... Je n'en sais rien. Je ne suis qu'une petite fille. C'est risible. Je suis le même que vous, jeune ami. L'observation, c'est tout pour moi. Monsieur Naruto. Ah, oui. Est-ce que vous entendez ça? Le cri accusateur, le cri du vent qui accuse le coupable. De quel cri du vent qui accuse vous parlez? Quoi? Désolé, vous m'avez perdu sur ce coup-là, monsieur Poirot, je suis désolé, c'est... Une preuve que la personne a été impliquée. Mais vous ne pouvez pas entendre une preuve de ce genre avec vos oreilles. Non. Vous devez l'entendre avec vos yeux. Quoi? Ouais, il est complètement con, hein. Parce que l'observation, c'est la base de toute discussion. De toute déduction. Je pense que le temps est venu d'un dernier spectacle de logique et de raisonnement
pour exposer la vérité. Ah ouais? On y va? Moi, je suis pas sûr d'être prêt, hein. Alors, monsieur Naruto, j'ai besoin de votre assistante, si vous le voulez bien. Pour faire quoi exactement, monsieur Parent? Pour observer, mon jeune ami, comme je viens de le dire. De ces deux personnes. L'observation. Si vous vous souvenez bien, monsieur Naruto, nous savons que quelqu'un a essayé de fabriquer des preuves, n'est-ce pas? En modifiant la scène du crime de la mort de monsieur Sugi. Ce qu'on cherche, c'est des traces que une de ces deux personnes ait été présente lorsque ça s'est passé. Précisément. Vous êtes vraiment très perspicace. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Du coup, on cherche une trace qui montrerait que quelqu'un d'autre était présent cette nuit-là avec Kazuma, quand il est mort. Ah, on cherche une trace ici apparemment. Alors attendez, parce que niveau des... Ouais, voilà. Mais monsieur, vous avez une tâche, pistache. Oh putain. Oh, envie de finir ce stream là instantanément après avoir dit ça, par contre. ça me rend intensément triste, hein, cette blague que je viens de faire. Bon, c'est la tâche, j'imagine. Une tâche d'encre. Effectivement, de l'encre qui ressemble à l'encre qui était sur le sol de Kazuma. Oh, regardez ça. C'est une sorte de tache et un endroit plutôt inhabituel. Oui, vous avez raison. On dirait de l'encre si je me méprends pas. De l'encre. Et regardez cette couleur aussi. C'est très clair. Sa provenance. Ok. Attends, écoutez. Voilà, paf, présenté. Yes! Mince Stroganoff. Vous avez une tache assez importante sur le bas du dos de votre uniforme tout blanc. Et du coup, rien en particulier ne vous dérange à propos de cette tache? Il apparaît que la signification de cette tâche vous a échappé, marin. Vous pourriez arrêter de l'appeler marin, il s'appelle Stroganov. Appelez-le par son nom un peu quand même. Permettez-nous de tout simplifier. C'est une tache très large et violette qu'on voit dans le dos du marin Stroganov. Et je pense que ce qui a causé cette tache est clair. Oui. Dans ce cas-là, monsieur Naruto, veuillez présenter une preuve qui le montre. Oui. C'est parfait. Ok, alors la preuve qui montre ce qu'est réellement cette tache dans le dos du marin, c'est... ça, la photo du crime. Ouais, encre violette. C'est ça. Non, vas-y, tu vas réussir. Yes, yes, yes. Ok. Oui, c'est cette photographie et surtout l'encre qui est présente dessus. C'est ça qui a causé cette tache sur votre uniforme. De l'encre. Merde. Ah. Le marin Stroganov a parlé, ça m'a échappé. Je souhaite m'excuser de manière tout à fait formelle pour ce défaut de traduction que j'ai eu actuellement. Voilà, que j'ai eu à l'instant. Ça ne se reproduira plus. Oui, une couleur assez inhabituelle d'encre. Violet. Ah. Il a dit A. C'est suffisamment proche de E pour que ça passe, niveau traduction. Voilà, c'est...
Ah, la vérité éclate enfin. Vous voyez ce que cela signifie. Les mots russes écrits sur le sol à côté du corps de la victime ont été écrits à l'aide d'une encre violette. C'est une très jolie encre. Hein. J'aime beaucoup l'encre violette, moi, de base. Du coup, bon, c'est très joli. J'aime beaucoup le violet, tout simple. Tout simplement, j'aime beaucoup le violet à partir de là. Et la tache que l'on voit sur le dos de votre uniforme est faite par de l'encre qui a exactement la même couleur. Si cette encre avait été sèche, elle n'aurait pas pu tacher votre uniforme de la sorte. Ce que veut dire que vous avez été présent sur la scène du crime dans la cabine immédiatement après que l'encre ait été renversée. Il avoue, ok. Je pense qu'il avoue pour... Ah, remarque, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien, j'allais dire, je pense qu'il avoue pour protéger Mademoiselle Pavlova. Mais en même temps, je pense que c'est lui qui a trafiqué la scène du crime. C'est peut-être le... Est-ce que c'est lui qui a tué Kazuma aussi? C'est ça la question. Parce que bon, lui, il peut être complice, mais ce qu'on cherche, nous, c'est le meurtrier principal, j'ai envie de dire. Du coup, là, que lui, il est trafiqué à la scène du crime, bon, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. J'ai tout arrangé dans la cabine. Non, j'ai parlé, j'ai traduit. Vous n'avez pas entendu. Euh, euh. Biff, s'il te plaît. Euh, 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 Biff, s'il te plaît, tu dois m'aider. S'il te plaît, ne le dis à personne. Mon petit ami poilu. Non, ça c'est Ryunosuke. Ryunosuke a été pris d'une folie furieuse. Attendez. Le petit chaton qui s'est échappé à travers la ventilation jusque dans la cabine de Monsieur Asogi et qui l'a fait tomber, ce qui a causé une fracture de son cou. Et donc après l'incident avec le chat, et après que le chat se soit enfui, Mademoiselle Pavlova a rendu visite à la cabine à côté de la sienne. Tout ça pour trouver son occupant affalé sur le sol, mort. Il y a juste une chose, si vous me permettez. Quand vous êtes rendu là dans la cabine de Monsieur Asogi, Mademoiselle Pavlova, est-ce qu'il était déjà mort? Pourquoi? Je demandais à Mademoiselle Pavlova. Oh, la peur, elle lui a foutu à la trouille. Eh bien, Mademoiselle Pavlova? Da.
Oui, c'est vrai. Je l'ai vu. Il faisait sombre et il portait des vêtements noirs, mais il était sur le sol, il ne bougeait pas. J'avais peur. Hmm. Je comprends et je vous crois. Du coup, est-ce qu'on en a fini? Est-ce qu'on a découvert la vérité à propos de la mort de Kazuma, enfin? Hmm. Est-ce qu'on a découvert la vérité? Qu'est-ce qui ne pourrait pas être vrai dans tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent? Laisse-moi regarder le registre. C'est l'article, on s'en fout, j'imagine. C'était quoi le sifflement? On a dit le sifflement. Non, le sifflement, je crois que ça a déjà été expliqué. C'était Mademoiselle Pavlova qui essayait d'attirer son ami le chat. Mhm. Pareil, le morceau de cloche, à mon avis, du coup, il a été récupéré par le marin Stroganov. Hmm. Il l'a pas écrit dans son registre. Il l'avait pas écrit dans le registre du bateau. Attends, ça a duré combien de temps? 2 heures, 2h30. Ça a duré jusqu'au matin, hein. Il a pas marqué, il a rien marqué jusque 5h30. Je veux bien que ça lui prenne une demi-heure, que ça lui prenne 1 heure. Allez, à la limite, 1h30 pour maquiller la scène du crime, pour fermer la porte d'urgence, tout ça. Ok. Mais là, on a quand même un gap de quoi, 3h30 jusqu'à ce que tout le monde se réveille. Oh, je peux regarder. Oh, démo. Trop bien. C'est quand même un gap suffisamment important, quoi. Une cloche, une dame, un sourire. Ah, quelque chose a failli m'échapper. Oh, Monsieur Poirot. Cette photographie, oui, je l'ai prise moi-même, vous voyez. C'est vrai qu'il a plein de gadgets sur lui, Hercule Poirot. Bah, au moins, il est utile de ce point de vue-là. Oh, oh, c'était un peu méchant. La cause de la mort, la cause de la mort, c'est une fracture au niveau du cou. Dans ce cas-là, la victime morte de manière instantanée, vous voyez. Et la cause qui a produit cet incident infortuné, un chaton sur lequel la victime a trébuché. Cependant, si ça, ce sont les faits, il y a une partie de cette photographie qui me paraît quelque peu artificielle. Qu'est-ce que vous en pensiez, monsieur Naruto? Ah, eh bien... Une partie qui lui paraît artificielle, c'est-à-dire, s'il est mort de manière instantanée, quelque chose lui paraît artificiel. Si Kazuma a trébuché et tombé, par un coup du sort et s'est cassé le cou comme ça, quelle partie de cette photographie a l'air artificielle? Alors, artificielle dans le sens pas naturel. Voilà, c'est... Ça peut pas être son doigt. Son doigt, c'est juste Stroganov a utilisé son doigt pour écrire. Il est tombé, il s'est cassé le cou. Et quoi? Attendez, je peux sélectionner? Non. Ah oui, ok, c'est bon, je peux sélectionner. C'est marrant, il y a rien qui... Ah mais il faut que je fasse présenter, évidemment. Les mots en russe n'ont clairement pas été écrits par Kazuma. Donc si vous cherchez quelque chose d'artificiel, ça c'est évident. Très vrai.
C'est très intéressant, mais ce n'est pas cela que je pensais quand je parlais d'artificiel, j'en ai bien peur. Ce détail a été orchestré par le coupable. Ce que je voulais identifier, c'est un autre point. Oh, je vois. Imaginez, si vous voulez, perdre votre équilibre, vous-même. À mon avis, si vous tombez de la manière dont la victime est tombée, là, comme vous le voyez sur cette photo, ça serait très artificiel. Je suis sûr que nous pourrions atteindre la même conclusion. Ok? Vous pensez vraiment à tout, monsieur Poirot. Merci pour votre aide précieuse. Ouais, merci. Ok. Alors, apparemment, il y a quelque chose ici. La manière dont Kazuma est tombé n'est pas artificielle. Parce que s'il était tombé de face comme ça, alors c'est son poing fermé. Toujours le poing fermé. Quoi? Voilà. Ah non, c'est bon. Et toujours le poing fermé. Non, c'est le poing levé. Raté. Raté thèse. C'est soit son... Alors moi je pensais que s'il est tombé comme ça sur l'avant, il se serait éclaté la tête sur le parquet. Et bon, il aurait des blessures sur la tête. Ça c'est ce que je me dis dans un premier temps. Voilà. Yes. C'est sûrement ici. Sûrement. Permettez-moi de vous donner un petit tips à propos de cette détection, mon ami. Quand vous essayez de trouver un point crucial, il sera important de garder les yeux ouverts. Ils étaient ouverts. Et il serait de manière tout aussi efficace de les utiliser. Ok, je vais essayer. Je pense que c'est très simple ce que monsieur Poirot essaie de dire par artificiel, n'est-ce pas? Les mots écrits dans une langue... Non, mais non, c'est pas ça, c'est pas les mots. Oui, mais non, mais il répète. Ok, tu tombes. T'as mal. Qu'est-ce qui est artificiel ici? Je sais pas pourquoi ça me... Vous avez l'air d'être le genre de personne qui tombe de manière assez régulière. Ça devrait être très facile pour vous. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui n'est pas... Qu'est-ce qui a l'air artificiel? Son poing fermé, c'est ça? Parce que quand tu tombes, tu essaies de te rattraper? Dans ce cas-là, c'est... Ok. S'il était vraiment tombé à cause d'un accident, alors son poing, ça me dérange. Son poing, parce que du coup quand tu tombes, tu essaies de te rattraper. T'as pas le poing fermé, t'as pas le poing levé. Voilà, tu as pas le poing levé. C'est exactement la pensée qui me traversait l'esprit. Quand on tombe, le premier instinct qu'on a, c'est d'ouvrir la paume. Pourtant, voilà que cette victime ici a le poing fermé. Presque comme si, on peut le dire, comme s'il essayait d'attraper quelque chose. Bah, il avait pu essayer d'attraper quelque chose en tombant aussi. Même si ça me paraît un peu plus compliqué. Bon, c'est pas une impossibilité. J'ai simplement pris la liberté d'aller enquêter le point de la victime il y a peu de temps. Vraiment? Et essayez de deviner ce que j'ai trouvé là-bas, mon jeune ami. Ce que vous avez trouvé là-bas. Des cheveux, un
un chat, le chaton. Le chaton était dans le point de... Le chaton était caché dans le point de Kazuma. On l'avait raté depuis tout ce temps. Monsieur Poirot, montrez-nous, s'il vous plaît. Et bien sûr, ma bonne dame. Pourquoi est-ce que je vous garderai en suspens? C'est cela que j'ai trouvé, ok. Alors ça, c'est une... Non, ok. Ça a pas l'air d'être vraiment une... J'étais en train de me dire, c'est peut-être la boucle d'oreille de Mademoiselle Pavlova. Non, pas vraiment. Est-ce que ça serait la boucle d'oreille de Monsieur Biff, du marin? Ça serait exceptionnel. Voilà ce que j'ai trouvé. Oh! Un croissant de lune avec une petite gemme au milieu. Oui, vous avez raison. Un croissant de lune. Il est assez beau. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'en suis pas si sûr. Le croissant de lune a l'air... Il a l'air familier, d'une certaine manière. Je n'arrive pas à savoir où est-ce que je l'ai déjà vu. Observation. L'observation, monsieur Naruto. C'est ça la clé. Quoi? La vérité est tellement proche maintenant. Comment est-ce que ce croissant de lune est arrivé dans la main de Kazuma? C'est le dernier indice, la dernière pièce du puzzle. Demandez-vous, qu'est-ce que veut dire ce croissant de lune? Quelle signification il a? Et observez, trouvez la réponse avec vos propres yeux. Est-ce que c'est une de vos... Alors là, il lui manque quelque chose ici, effectivement. Exactement. Alors du coup, je suis censé montrer ça... Parce que... Son oreille gauche, bon, elle a le croissant de lune. Du coup, est-ce que je dois montrer l'oreille droite? Mais si je montre l'oreille droite, on va juste me dire... Bah oui, ok, mais il n'y a rien là. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose attaché à son oreille. Ah, je pense que c'est ce qu'on appelle une boucle d'oreille. C'était un petit bijou. Une boucle d'oreille, hein? C'est vraiment très petit. Peut-être qu'une partie est manquante. Peut-être qu'il a été cassé. Maintenant, tout ce qu'il reste, c'est l'anneau auquel il était attaché. Dans ce cas-là, elle n'a pas l'air de se rendre compte qu'il a été cassé. Comment elle fait pour pas se rendre compte? J'ai jamais porté de boucle d'oreille, moi personnellement. Hein, mais je pense qu'on se rendrait compte si c'était cassé. Surtout un truc gros comme ça. Bon. Yes. Mademoiselle Pavlova, j'ai remarqué que sur votre oreille... Alors même que vous avez un cercle de métal, la partie décorative de votre boucle d'oreille est manquante. J'imagine que elle a été cassée. Mais quand on regarde votre autre oreille, j'ai pu voir un croissant de lune. Oh! Maintenant, le croissant de lune manquant qu'on a trouvé dans le poing de la victime. Clairement, il n'y a qu'une seule conclusion logique. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Naruto? Ouais. Mademoiselle Pavlova, monsieur Asogi a dû attraper ce croissant de lune et l'a tiré en dehors de votre oreille. Peut-être quelques moments avant qu'il ne tombe au sol. En d'autres mots, la nuit dernière, dans la cabine de monsieur Asogi, vous avez été témoin du moment où la victime est tombée sous vos yeux.
Pour être plus précis, vous étiez à portée de main de cette victime. Mais la question est, pourquoi est-ce que Monsieur Asogi a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a arraché... Pourquoi est-ce qu'il a arraché votre boucle d'oreille et il l'a tenue dans son poing lors de ces derniers moments? Bonsoir Sherlock Sensei. Alors non, je ne suis pas Sherlock aujourd'hui, je suis Hercule Poirot. Enfin, c'est pas moi Hercule Poirot, c'est notre ami qui est là avec nous. Oh non. Plus personne ne peut vous protéger maintenant. S'il vous plaît, mademoiselle Pavlova, dites-nous la vérité. La nuit dernière, qu'est-ce que vous avez fait à Monsieur Kazuma? Ah! Oh, elle est vaincue! Oh, elle est bannie! Elle est bannie dans... On l'a bannie dans le royaume des ténèbres.